Bien-aimés frères et sœurs en Christ, ce matin nous nous retrouvons encore à Matinée Glorieuse, qui est un temps de méditation, d'étude et de prière. Avant de commencer, permettons que nous prions le Seigneur notre Dieu. Notre Père et notre Dieu, ce matin, c'est avec joie que nous sommes là pour t'écouter. Tu vois tes enfants et qui sont suspendus ou qui seront suspendus à mes lèvres pour cette méditation. Nous prions que ton nom soit glorifié et que le Saint-Esprit nous assiste pour faire du bien à nos cœurs. Bénis ce moment, s'il te plaît, au nom de Jésus. Amen. Le mercredi passé, bien mes frères et sœurs, nous avions vu un grand titre, l'obstacle à la prière. Et pendant notre échange, nous avions dit que l'un des obstacles majeurs à la prière, c'est la haine de son prochain. Ainsi, nous avons fait lecture dans l'évangile de Marc, chapitre 12, le verset 30 à 31, 1 Jean, chapitre 3, verset 15, 1 Jean, chapitre 4, verset 20. Et nous avions dit que le désir de Dieu, c'est de nous avoir constamment avec nous. Mais la haine de son frère, de sa sœur, ne nous permettait pas d'être exaucés. Ainsi dit, ce matin, nous voulons aborder l'un des deuxièmes obstacles majeurs à la prière, tout en sachant que le psalmiste dit ceci dans Psaume 17, verset 6. « Je t'invoque car tu m'exauces. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Psaume 65, le verset 3. Jésus va affirmer dans ses propos, dans son enseignement, relaté par Matthieu, le chapitre 7, le verset 11, « Votre Père céleste donnera de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. » Et il y ajoute, en Jean chapitre 14, verset 13, « En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. » Et aussi Jean chapitre 16, le verset 23, il dit, en vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Nous voyons dans ces passages combien de fois Dieu désire nous exaucer, combien de fois il désire nous parler. Il nous veut dans sa présence pour nous révéler, pour nous parler et nous faire du bien. Et cependant, nous ne sommes pas toujours exaucés. Et nous concluons légèrement que ce n'est pas la volonté de Dieu, ce sont les sorciers, je suis maudit, je ne réussirai pas, etc. Or, les Saintes Écritures, c'est-à-dire la parole de Dieu, nous enseignent qu'il existe des obstacles à l'exaucement de la prière. Et comme je l'ai dit en entame, que nous avions déjà vu la haine de son prochain. Et dans notre approche de ce matin, nous voulons toucher le deuxième point majeur qui est la mésentente familiale. 1 Pierre chapitre 3, le verset 17. Il est dit ceci, « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » Cela se passe sans commentaire, chers frères et sœurs. Il est important de savoir que l'exaucement de nos prières a quelque chose à voir avec la façon dont se déroule notre vie de famille. L'apôtre Jacques cite les querelles dans l'obstacle à la prière. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux, vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Jacques chapitre 4, verset 1 à 2. Ici, à clair, j'avais dit, au lieu qu'il y ait des querelles dans la maison, qu'il y ait toujours des disputes entre monsieur et madame, se faisant des reproches,
Jacques dit de s'entendre. Pourquoi? Parce que parfois, monsieur fait des reproches à madame. Tu vois la femme du voisin, tu vois comment elle fait, tu vois comment elle travaille, tu vois comment elle s'habille, tu vois comment elle vit. La femme reproche son mari, tu vois comment le voisin de l'autre côté l'entretient et prend soin de son épouse, etc., etc. Et les querelles à ne point finir. Toutes ces choses empêchent Dieu. Si vous deux, vous ne vous entendez pas pour prier, comment voulez-vous que les choses changent dans la maison? Dieu ne peut pas vous exaucer. Quand c'est l'heure de prier, madame prie à part, l'homme prie à part, les enfants prient à part, et puis le diable est heureux dans cette maison d'agir. Et ce matin, je voudrais nous encourager à éviter ces querelles, à fuir ce qui pourrait faire l'obstacle à nos prières, monsieur et madame. Si nous avons un esprit de querelle, de dispute, en famille ou ailleurs, nous aurons des difficultés à maintenir une vie de prière paisible et efficace. Proverbe 17, verset 1 dit ceci. Mieux vaut rester dans une maison, je paraphrase, dans une maison où ils mangent un morceau de pain sec, où il y a la paix, que de chercher une maison où il y a de la viande et il y a des querelles. Chers frères et sœurs, chères familles, d'ici et d'ailleurs, je voudrais vous encourager à ne pas jeter des regards dans le foyer d'autrui, à ne pas jeter les regards sur la femme d'autrui, ni sur l'époux d'autrui, mais dans la maison, chacun doit bénéficier de ce que le Seigneur lui donne, afin qu'il y ait la paix. Amos chapitre 3, le verset 3 nous dit ceci. Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Et si vous avez décidé de marcher ensemble, alors vous êtes condamné à rechercher la paix. Vous êtes condamné à vous entendre pour que Dieu vous bénisse. Il dit si deux s'accordent, et lui demande, lui Dieu, il les bénira. Voulez-vous que Dieu vous bénisse? Voulez-vous que Dieu entende vos cris? Mon frère, veux-tu que ton entreprise marche? Ma soeur, je ne sais pas ce que tu fais, mais veux-tu que Dieu t'arrose, te bénisse? Alors descends. Tu n'es pas le chef de la famille. Ce n'est pas à toi de porter la culotte. Monsieur, ce n'est pas à toi de blâmer. Il a dit d'aimer sa femme. Il n'a pas dit de bastonner sa femme. Il n'a pas dit d'injurier sa femme. Il n'a pas dit de frapper sa femme. Mais il dit de l'aimer. Et en aimant, vous verrez qu'il y aura l'harmonie, la paix et la tranquillité dans votre foyer. Nous devons comprendre que la prière est considérée, et je dirais même, est un pont pour nous approcher de Dieu. Mais si ce pont est fissuré, si ce pont est brisé, comment pourrez-vous atteindre Dieu? C'est dans ce sens que le prophète Isaïe pouvait dire, Isaïe 57, verset 14, « Enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. » Enlevez tout obstacle. Réparez ce pont. Réparez-le incessamment pour que Dieu puisse entendre vos prières, pour qu'il y ait la paix dans la maison, pour que vos enfants soient bénis, pour que vos enfants réussissent, pour que votre épouse et votre époux s'épanouissent et qu'ensemble, Dieu soit glorifié dans la maison. Ton Dieu te veut dans sa présence. Il te veut dans sa présence. Tu as les larmes aux yeux. Tu es triste dans ton cœur. Tu es triste dans ton âme. Et tu te dis que tu es maudit ou maudite. Mais je voudrais te rassurer que Christ est mort, bien plus les ressusciter pour que tu sois béni, pour que tu sois exaucé. Peut-être c'est à cause de la maladie qu'il y a problème dans la maison. Peut-être que les finances font défaut. Au lieu de vous quereller, au lieu de faire des palabres,
je voudrais te demander, mon frère qui me voit, qui m'écoute, ma soeur, faites connaître vos besoins au Seigneur. Dites-lui, Seigneur, tu vois ce que nous vivons. Nous sommes au bout du rouleau. Viens à notre secours. Prenez-vous les mains à genoux et fléchissez les genoux devant le Seigneur. Pleurez devant le Seigneur. Si vous avez quelque chose l'un dans l'autre, confessez-les. Demandez pardon. Et vous allez voir que le Seigneur va vous bénir. Permettez que nous prions ensemble afin que ces obstacles, certainement, soient levés. S'il y a une action ténébreuse et que vous vous entendez, vous verrez que le Seigneur interviendra. Mais il vous demande que vous puissiez vous entendre et vous verrez sa gloire. Ainsi dit, prions ensemble. Ce matin, Seigneur, je t'apporte tes serviteurs et tes servantes pour lesquels tu t'es crié à la croix, tout est accompli. Et malgré cette œuvre glorieuse et merveilleuse, nous constatons que dans les différents foyers, il y a des problèmes, il y a des difficultés, des mésententes, des querelles, des incompréhensions. Et même parfois, même d'autres sont en instance de divorce. Mais ce matin, nous prions au nom de Jésus que ces mésententes disparaissent, ces incompréhensions disparaissent. Et qu'au nom de Jésus, la main de Lucifer soit ôtée dans ce foyer. Que la malédiction soit vaincue et que ta paix soit le partage. Cher Saint-Esprit, interviens afin que là où il y a incompréhension, là où il y a querelle, que l'un et l'autre puissent prendre conscience et se réconcilier et repartir à zéro pour la gloire de la famille. Bénis les auditeurs de Matinée Glorieuse et que ta paix se repose sur chacun d'entre nous en ce jour au nom de Jésus-Christ. Amen.